Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sont de mercredi. Louez le Dieu plein de majesté et de miséricorde. Lisons le psaume 113 et le psaume 123. Quels sont les deux aspects du caractère de Dieu qui sont décrits dans ces psaumes? Psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Verset 6. Il abaisse les regards sous les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Psaume 123, Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Les psaumes 113 et 123 louent à la fois la majesté et la miséricorde du Seigneur. La majesté du Seigneur est révélée dans la grandeur de son nom et dans le lieu élevé de son trône, qui est au-dessus de toutes les nations et même au-dessus des cieux. Psaume 113, versets 4 et 5, Psaume 123, verset 1. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Psaume 113, verset 5, est une déclaration de foi. Aucune puissance dans le monde ou en dehors du monde ne peut défier le Dieu d'Israël. Les hauteurs inaccessibles où demeure le Seigneur sont illustrées par le fait que le Seigneur est disposé à s'humilier ou qu'il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. Voir Psaume 113, verset 6. Le fait que Dieu demeure dans le ciel ne l'empêche pas de voir ce qui se passe ici-bas. La bonté du Seigneur se manifeste dans son empressement à s'investir dans le monde et à secourir les nécessiteux et les pauvres. De toute évidence, sa main généreuse n'est pas cachée de ses serviteurs, bien que sa demeure soit située dans des cieux lointains. La grandeur et la sollicitude de Dieu, que l'on ne peut discerner totalement dans sa transcendance extraordinaire, deviennent clairs dans ses actes de bonté et de compassion. Les nécessiteux, les pauvres et les opprimés peuvent faire l'expérience personnelle de la puissance souveraine de Dieu dans les renversements de situations qu'il peut opérer en leur faveur. Le Dieu exalté manifeste sa grandeur en se servant de sa puissance pour élever ceux qui sont abattus. On peut s'approcher librement du Seigneur, car sa majesté et sa suprématie ne changent rien au fait qu'il est notre Créateur et notre soutien, et que nous sommes ses serviteurs, ses enfants bien-aimés. L'adoration est ainsi motivée non seulement par la magnificence de Dieu, mais aussi par sa bonté. La louange n'est pas limitée par le temps et l'espace. Psaume 113, versets 2 et 3. C'est en Jésus-Christ que la grandeur et la bonté de Dieu se manifestent le mieux. Il a bien voulu s'abaisser du ciel et descendre aussi bas que la croix pour élever l'humanité déchue. Philippiens 2, les versets 6 à 8. Là, à la croix, nous avons les meilleures raisons du monde d'adorer et de louer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Méditez sur la croix et ce qui s'est joué là-bas pour vous personnellement. De quoi Jésus vous a-t-il sauvé? Pourquoi est-il si important de garder la croix au cœur de vos pensées? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.